Un soir d'hiver, dans la station balnéaire de Blackpool, de la fumée provenant d'une ruelle s'échappe dans le ciel nocturne. La fumée a alerté les voisins qui partagent la même allée. Plusieurs personnes se sont rendues sur place, et l'un des voisins a éteint le feu à l'aide d'un seau d'eau. Lorsque l'incendie s'est éteint, le groupe de voisins a pu voir pour la première fois ce qui était en train d'être consumé par les flammes. On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un mannequin en feu. Une fois les flammes éteintes, ils ont découvert qu'il s'agissait en fait du corps d'une jeune femme. Lorsque la police est arrivée, elle s'est immédiatement rendue compte qu'elle avait affaire à un meurtre si horrible, que le seul moyen d'identifier le corps de la victime serait l'ADN. Toute autre forme d'identification était impossible en raison des blessures. Alors que les inspecteurs commençaient leur enquête, une famille cherchait dans les rues sa fille de 16 ans qui n'était pas rentrée à la maison après le travail. Alors que la nuit avançait, il est devenu évident que les deux mystères étaient tragiquement liés, et que l'effroyable découverte faite dans cette ruelle de Blackpool était sur le point de déchirer une famille. C'est comme un cauchemar, et je vais me réveiller à tout moment, et tout va redevenir normal. Mais rien ne sera plus jamais normal. Blackpool est une station balnéaire appréciée des Britanniques. Cette ville côtière accueille des millions de visiteurs par an. En 2004, la famille Marsden quitte Bolton pour s'installer à Steyning, un village à l'extérieur de cette station balnéaire animée. Leur fille cadette, Sacha, avait alors 8 ans. Elle était inoubliable, c'est certain. Sacha était effrontée et n'avait rien d'un ange, même si elle était jeune. Elle n'a jamais été une petite fille timide. Et quand on a beaucoup de frères et sœurs, je crois qu'on ne peut pas se permettre d'être timide. Elle jouait aussi des tours à ses frères et sœurs. Comme elle était la plus jeune, je pense qu'on lui pardonnait beaucoup plus de choses. Combien de fois te l'a-t-on dit, tu devrais demander? Pas besoin de demander. C'est ma sœur. Elle passait tout son temps avec ses amis, mais ne voulait pas être vue avec ses parents. Elle s'attendait à ce que tout soit fait. Papa m'emmène ici, papa peut m'emmener là-bas, papa peut venir me chercher ici. Elle voulait être dehors avec ses amis tout le temps. Chaque foyer a ses règles et si nous disions de rentrer à 9 h, même si tous ses amis restaient jusqu'à 10 h, c'était 9 h pour elle. Elle essayait toujours de repousser les limites. Mais si elle pouvait rendre service à quelqu'un, l'aider à s'en sortir, elle le faisait. Si quelqu'un avait un problème, elle était là, elle l'aidait si elle le pouvait. Salut. C'était une super amie, elle était toujours là pour vous et vous faisait rire quand vous n'en aviez pas envie, et vous faisait sourire quand vous n'en aviez pas envie. Si tu étais triste et qu'elle te disait que le problème était résolu, c'était fini. Elle changeait de sujet et faisait n'importe quoi pour essayer de te remonter le moral. Quand j'avais 13 ans, ma mère m'a laissé tomber et elle m'a défendue. J'étais dans une mauvaise passe et elle a presque été la seule à m'aider. Elle était toujours là pour moi, pour chaque petite chose. Tout ira bien. Je pouvais toujours compter sur elle. D'une loyauté à toute épreuve, Sacha ne s'ennuyait jamais. Elle adorait danser. Elle se moquait de l'endroit où elle se trouvait. Elle entendait de la musique et c'était parti. Elle se lançait. Oh mon Dieu, j'adore cette chanson. Viens danser avec moi. Danse avec moi. Même quand elle se promenait dans la ville et qu'elle entendait de la musique, elle se mettait à danser. Même quand une voiture passait avec de la musique, elle se mettait à danser. Sacha était folle. Elle était intelligente et drôle. Elle pensait tellement aux autres que même si vous étiez de mauvaise humeur toute la journée, 5 minutes avec elle et voilà. Vous étiez aux anges. À l'âge de 14 ans, Sacha préférait les lumières de Blackpool à la vie de village. Ses amis de l'école n'étaient pas du village, elle était donc plus souvent avec eux, parce qu'il n'y a rien d'intéressant ici pour les adolescents. Rien du tout. En juillet 2010, l'adolescente s'est rendue à Blackpool avec l'un de ses amis. Après l'école, Sacha est sortie avec un ami qui avait 1 an de moins qu'elle. Ils sont allés au parc. Au cours de cette soirée d'été, la famille de Sacha n'aurait jamais pu imaginer que leur vie allait changer à jamais. Il était environ 8h30 et Sacha devait rentrer à 9 h.
Nous avons reçu un appel de la police nous informant que Sacha se trouvait au poste de police de Bispham, et je me suis demandé ce qu'elle avait fait. La police a révélé que les adolescents avaient rencontré un homme de 22 ans qui avait attaqué Sacha. Ils nous ont dit qu'elle avait été violée. À la suite de cette révélation dévastatrice, Jane Marsden a appris en détail comment sa fille avait été affreusement agressée. Ils sont allés au parc, où ils ont rencontré une personne qui leur a donné de l'alcool, de la vodka. Et c'est, Qu'est-ce que c'est? tu vas aimer. Elle venait d'avoir 14 ans et n'avait pas l'habitude de boire de l'alcool. Sacha était au sol, inconsciente. Il a commencé à avoir un rapport sexuel avec elle. L'ami qui était avec elle était vraiment choqué et il a dit à sa mère qu'il n'avait rien pu faire parce qu'il était trop petit pour aider Sacha. Heureusement, 2 passantes sont venues à sa rescousse. Que se passe-t-il là-bas? Appelle la police. Elles ont vu ce qu'il faisait à Sacha, elles sont donc venues, l'ont éloigné de Sacha et ont contacté la police. Les 2 passantes sont intervenues et ont interrompu le violeur de Sacha. Il a été arrêté dans le parc, mais le calvaire de l'adolescente était loin d'être terminé. En juillet 2010, Sacha Marsden, 14 ans, est allé au parc après l'école avec un ami. Ils ont croisé un homme qui lui a donné de l'alcool. Alors qu'elle était en état d'ébriété et à peine consciente, il l'a violée. Son agresseur a été arrêté et condamné à 5 ans et 4 mois de prison, mais l'horrible épreuve de ce viol a continué à traumatiser la jeune adolescente. Ça l'a beaucoup affectée. D'une petite fille confiante, elle est devenue une adolescente constamment en colère. Alors que Sacha avait du mal à accepter son agression, elle a constaté que ce viol faisait d'elle une cible à l'école. Elle était harcelée et on disait des choses désagréables à son sujet, on l'insultait. Quelqu'un a même créé une page Facebook disant qu'elle méritait d'être violée. Elle en a beaucoup souffert. Parfois, elle séchait l'école. Elle a changé d'établissement mais elle n'est jamais retournée à l'école. Elle est passée par une sorte de phase de rébellion. Comme beaucoup de victimes de viol, Sacha a eu du mal à se remettre de cette épreuve. Elle s'est exposée à de nombreux risques. Après l'agression, elle est sortie et s'est saoulée presque tous les soirs. Elle a ensuite eu des relations sexuelles avec plusieurs garçons différents. Mais je pense que c'était juste parce qu'elle voulait une image différente de celle qu'elle avait dans sa tête. Elle s'automutilait. Des études menées sur les viols montrent que certaines victimes ont un comportement similaire à celui de Sacha. La personne commence à croire qu'elle est une marchandise endommagée. L'une des choses qui peut arriver est de modifier son comportement pour qu'il corresponde à l'image intérieure qu'elle a d'elle-même. Qu'elle pense qu'elle est une mauvaise personne, indigne, qu'elle ne mérite pas le respect. Quand cela devenait trop difficile pour Sacha, elle disparaissait, tout simplement. Elle a fugué 4 fois en l'espace d'1 mois. On se disait toujours, est-ce que ça va recommencer ? Où étais-tu? Calmez-vous, je vais bien. Nous étions absolument pétrifiés. Nous savions qu'elle s'était enfuie de la maison. Nous avions l'habitude de rouler dans Blackpool à la recherche de Sacha, en marchant, en regardant et en espérant la voir. Bonne chance. Merci. La police nous a beaucoup aidés. Elle a toujours ramené Sacha à la maison. Dans 99% des cas, nous la trouvions nous-mêmes. En 2012, Sacha, âgée de 16 ans, a commencé à fréquenter un garçon du quartier, Danny, qui avait 2 ans de plus qu'elle. Je ne connaissais pas très bien Danny, car jusqu'à ce moment-là, il ne se voyait que lorsqu'il sortait. Danny était venu quelques fois pour prendre le thé, mais on ne le connaissait pas vraiment. Le 31 août, Sacha et Danny avaient prévu de se retrouver à Blackpool. Il était prévu qu'ils rencontrent les parents de Sacha après leur rendez-vous. Lorsqu'elle sortait avec ses amis, nous la déposions et nous allions toujours la chercher pour essayer de la protéger. Mais alors que la soirée avançait, Sacha ne donnait pas de nouvelles. Le téléphone de Sacha était éteint, elle ne répondait pas. Et cette nuit-là, nous avons signalé sa disparition à la police. Je ne savais pas où était ma fille, peu importe le nombre de fois où elle avait disparu.
Nous étions toujours inquiets et avions peur que quelque chose de mal lui arrive. Les heures se sont transformées en jours et sa famille craignait le pire. Enfin, 2 jours après la disparition de Sacha, le téléphone a sonné. Allô? Sacha m'a téléphoné pour me dire qu'elle n'était plus à Blackpool. Je vais bien. Je veux juste que tu saches que je vais bien et que je ne vais pas rentrer. Sacha s'était enfuie avec son petit ami. Elle était à presque 500 km, à Lowestoft. J'étais inquiète pour ma fille, et je ne connais pas cette partie du pays, mais elle était trop loin de chez moi à mon goût. Elle n'avait que 16 ans et était encore très vulnérable. En déménageant avec son petit ami, elle avait la possibilité de commencer une nouvelle vie, d'avoir un nouveau récit, une vie dans laquelle le viol n'était pas l'élément prédominant. Et cela devait être très séduisant pour elle. Sacha s'est faite convaincre de rentrer chez elle, mais à une condition, son petit ami Danny devait emménager avec sa famille. Je voulais juste que ma fille rentre à la maison et soit en sécurité, et si Danny devait venir avec elle, c'était un sacrifice que j'étais prête à accepter. Le fait que les parents acceptent le petit ami et l'autorisent à s'installer chez eux revenait presque à dire « Nous croyons en lui et nous croyons en toi, au fait que tu peux changer de vie ». Une semaine après leur disparition, le père de Sacha est allé chercher le couple. Salut papa. C'est tout ce que tu as à dire? Désolée. Nous en avons parlé et elle n'a pas voulu. Elle a fini par regretter de l'avoir fait, car elle savait à quel point cela nous avait inquiétés. J'étais vraiment soulagée de la voir à la maison. J'étais en colère pour ce qu'elle m'avait fait vivre, mais j'étais heureuse. Elle était à la maison et en sécurité. Et après 2 années tumultueuses, Sacha semblait se trouver à un tournant de sa vie. En septembre 2012, elle s'est inscrite à l'université. Elle s'est inscrite à une formation de puériculture à l'université, s'est investie et a décidé qu'elle voulait faire quelque chose de sa vie et travailler avec des enfants. Sacha s'est épanouie dans ses nouvelles études et les choses semblaient s'améliorer pour la jeune fille de 16 ans. Elle commençait à se sentir à l'aise et à vouloir faire quelque chose de sa vie, à ne pas se laisser freiner par ce qui s'était passé. Sacha semblait beaucoup plus satisfaite par sa vie et commençait à envisager de gagner de l'argent de poche. Sacha voulait trouver un travail à mi-temps. Elle voulait avoir un peu d'indépendance et ne pas toujours dépendre de papa et maman pour l'argent car nous n'en avions pas toujours. En janvier 2013, un ami d'un ami a invité Sacha à postuler à un emploi. J'ai un entretien d'embauche. Où ça? Dans un hôtel, pour être femme de ménage à mi-temps. Je n'étais pas contente parce qu'on entend parler de toutes sortes de choses qui se passent avec les jeunes filles. Je n'aime pas trop ça, ma chérie. Mais Sacha a réussi à les convaincre. Mais c'est parfait, c'est à côté de l'université, ce n'est qu'un mi-temps. Sacha m'a rassurée et m'a dit qu'elle allait bien. Il n'y aurait pas de problème. C'était l'hôtel d'un ami d'une de ses amies, où elle serait en sécurité. Tu peux y aller, mais je t'emmène et je te récupère. Elle a dit qu'elle se rendait à un essai le lundi pour vérifier qu'elle était apte. Partout où Sacha allait, son père l'emmenait et la récupérait après. C'est la condition, tu n'y vas pas toute seule. D'accord. C'est à quelle heure? Le lendemain, le père de Sacha l'a donc conduite à Blackpool. Il faut se dépêcher, allez. Sacha ne connaissait pas l'emplacement exact de l'hôtel et avait pris rendez-vous avec le directeur dans la rue principale. Il a déposé Sacha sur la route principale, car elle ne connaissait pas cette partie de Blackpool, et ils ont donc convenu d'un lieu de rendez-vous. Une heure et demie plus tard, Sacha a contacté son père pour qu'il vienne la chercher à l'endroit où il l'avait déposée. Alors chérie, Tout s'est très bien passé. c'est vrai? Oui. Raconte. Elle a dit qu'elle avait fait quelques lits. Elle n'avait pas vraiment fait le ménage, ils avaient bu un thé et discuté. Elle avait aussi 11 € qu'il lui avait donnés, et elle était donc contente d'avoir gagné 11 € en ne faisant pas grand-chose. Bravo. Elle était satisfaite et se réjouissait de commencer à travailler le jeudi. Tu m'avais pas dit que t'avais eu de l'argent. C'est pas pour payer le loyer. J'étais vraiment, vraiment heureuse pour elle, qu'elle ait enfin franchi le cap et qu'elle se tourne vers l'avenir, et qu'elle ait un avenir. Le jour où Sacha devait commencer à travailler a débuté comme n'importe quel autre jeudi. Sacha, tu es prête? Souvent, je passais mes matinées à crier et à lui dire de se lever, car elle allait être en retard à l'université. Qu'est-ce que tu fais? Ton père t'attend. Et avant de partir, elle m'embrassait. Elle disait « Au revoir, je t'aime ».
C'était une journée normale. On est encore en retard. C'est pas grave. Alors qu'elle était en cours, Sacha a eu une bonne nouvelle. Sacha, Oui, ce jour-là, son tuteur l'a fait passer au niveau supérieur parce qu'elle se débrouillait tellement bien. Vous êtes très doué. vous croyez? Oui. Après ses cours, le père de Sacha l'a emmenée au travail. Il l'a déposée au même endroit que lors de l'entretien et a dit qu'il viendrait la chercher plus tard. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Merci, salut. Salut. Elle a dit à son père qu'elle lui enverrait un message lorsqu'elle aurait terminé son service le lundi. De retour à la maison, les Marsden ont attendu le message de Sacha. L'heure avançait et nous n'avions pas de nouvelles de Sacha. Gary lui a envoyé un message. Elle ne lui a jamais répondu. Alors je lui ai dit de l'appeler. Il est tombé directement sur le répondeur et j'ai pensé qu'elle devait être vraiment très occupée au travail. C'est son répondeur. Sacha n'a pas donné de nouvelles. Les Marsden attendaient de pouvoir prendre leur repas en famille, mais l'heure du dîner est passée. Nous commencions tous à avoir très faim. Sacha ne répondait pas. Son téléphone était éteint, nous tombait directement sur le répondeur. Bien que Sacha ne réponde pas aux messages et aux appels de son père, la famille pensait qu'elle serait à la maison pour 20 heures. Sacha avait prévu d'aller à une fête avec son petit ami ce soir-là, vers 8h30. Nous n'avions toujours pas de nouvelles de Sacha. Je savais qu'elle avait prévu de sortir le soir, elle voulait donc profiter de cette sortie. À 8 heures, toujours aucun signe de vie de Sacha. Elle avait posé un lapin à son petit ami alors qu'il devait sortir, et son téléphone était éteint. Deux choses qui n'étaient pas dans ses habitudes. Sa famille, inquiète, a décidé d'essayer de la retrouver. La première chose à faire était évidemment de se rendre à l'hôtel où elle travaillait. Jusque-là, la famille n'était jamais allée à l'hôtel où travaillait Sacha et ne savait donc pas exactement où il se trouvait à Blackpool. Le père de Sacha l'avait toujours déposée dans la rue principale du quartier de South Shore à Blackpool, où il y avait près d'une centaine d'hôtels. Pour savoir exactement où travaillait Sacha, Jane Marsden s'est donc transformée en détective. J'ai demandé à Danny s'il connaissait son mot de passe sur Facebook et il a dit oui. Bien que la famille ne connaisse pas le nom de l'hôtel, le petit ami de Sacha savait que l'homme qui lui avait proposé ce travail s'appelait David. Par chance, il n'y avait que 2 personnes qui s'appelaient David dans les amis de Sacha. L'un d'eux était un ami de Danny, ce n'était donc pas lui. La famille avait besoin que le deuxième David soit celui qu'elle recherchait. C'est lui. Il y a une photo de lui à l'extérieur de l'hôtel. Le profil de ce David indiquait l'adresse et le numéro de téléphone d'un hôtel à Blackpool. J'ai essayé d'appeler l'hôtel mais ça n'a pas répondu. Nous sommes donc allés là-bas en voiture. Mais à l'hôtel, il n'y avait aucun signe de Sacha. J'ai demandé s'il était David et il m'a répondu que oui. J'ai dit que je cherchais Sacha. Est-elle ici? Il a dit qu'elle était partie il y a longtemps pour retrouver son père à Madame Tussaud. Sacha avait quitté le travail depuis des heures. L'adolescente avait déjà disparu par le passé, mais quelque chose dans son comportement cette fois-ci semblait étrange. Il a dit qu'elle était partie depuis longtemps. Comme elle avait déjà disparu plusieurs fois, je ne me suis pas inquiétée outre mesure, mais ce n'était pas dans ses habitudes. Surtout que son petit ami était à la maison et qu'elle ne l'avait pas vu de la journée parce qu'elle était à l'université. Ce n'était pas dans ses habitudes. Même si elle n'avait aucune idée de là où elle était, la famille a poursuivi ses recherches. J'ai essayé différentes adresses d'amis de Sacha et d'amis de Danny, et personne ne l'avait vue, personne n'avait entendu parler d'elle. Ne sachant plus où donner de la tête, les Marsden rentrèrent chez eux et poursuivirent les recherches pour retrouver leur fille disparue. J'ai téléphoné aux hôpitaux pour m'assurer qu'elle n'y était pas. Danny a essayé de lui envoyer un message sur Facebook et de demander à quelques-uns de ses amis sur Facebook. « Avez-vous vu Sacha ?» Personne ne l'avait vue. Personne n'avait de ses nouvelles. Sacha avait disparu sans laisser de traces. À 11h, heure du couvre-feu de Sacha, sa famille était morte d'inquiétude et n'avait plus qu'une seule solution. Bonjour, je voudrais signaler une disparition. À 11h, si elle était sortie, elle aurait dû rentrer à la maison, et elle n'était toujours pas revenue. Nous avons donc téléphoné à la police. Ils vont envoyer quelqu'un. C'est bien. Ce n'est qu'environ 15 à 20 minutes plus tard que la police est arrivée, et il s'agissait de 2 officiers en civil, rien de spécial.
Ils sont entrés et ont pris des renseignements personnels sur Sacha, sa taille et ce qu'elle portait. L'un des policiers n'a pas arrêté de s'excuser disant qu'il devait sortir, puis il revenait. Désolé. Où en étions-nous? Après avoir parlé à la famille de Sacha pendant 20 minutes, le détective est à nouveau sorti de la pièce. À son retour, l'officier a annoncé une nouvelle que toute famille redoute. Ils nous ont alors informé qu'un corps avait été retrouvé et qu'ils pensaient qu'il s'agissait de Sacha. Et personne n'aurait pu imaginer l'horreur de ce que la police avait découvert. Très bien, au revoir. Le 31 janvier 2013, Sacha Marsden, 16 ans, a commencé à travailler à temps partiel dans un hôtel de Blackpool. Alors que la nuit arrivait et que Sacha ne donnait pas de nouvelles à sa famille, ses parents se rendirent à l'hôtel où elle travaillait, où on leur dit qu'elle était partie depuis plusieurs heures. Incapables de retrouver leur fille, les parents affolés ont appelé la police. Bonjour, je voudrais signaler une disparition. La police leur a annoncé la tragique nouvelle, ils avaient peut-être trouvé le corps de Sacha. Nous avons trouvé un corps et nous pensons qu'il s'agit de Sacha. J'étais convaincue que ce n'était pas elle. Elle allait rentrer et ce n'était pas Sacha. Ça ne pouvait pas être Sacha. Ce genre de choses, ça arrive à d'autres familles, mais pas à nous. À l'insu de la famille Marsden, le corps supposé de Sacha avait été retrouvé quelques heures plus tôt, lors de la découverte d'un incendie dans une ruelle de Blackpool. La fumée a alerté les voisins de la ruelle et plusieurs personnes sont allées enquêter. On dirait que quelqu'un a mis le feu à un mannequin. Ils ont vu du sang. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un corps et que la police a été appelée. La police s'est rendue sur place et a très vite découvert que ce que l'on avait d'abord pris pour un mannequin était en fait le cadavre d'une jeune femme. La première piste concernant l'identité du corps est apparue lorsque les Marsden ont signalé la disparition de Sacha à 23h ce soir-là. Ils vont envoyer quelqu'un voir ça. 2 heures plus tôt, des agents avaient été appelés dans la ruelle et avaient découvert le corps. Ce n'est qu'à ce moment-là que la police a commencé à soupçonner que cette jeune femme décédée dans la ruelle était en fait l'adolescente disparue. Le cauchemar de tous les parents. Nous avons trouvé un corps et nous pensons qu'il s'agit de Sacha. Avec les informations que la famille de Sacha avait fournies à la police au sujet de leur fille et de l'endroit où elle se trouvait, les inspecteurs étaient convaincus qu'il s'agissait du corps de Sacha. Beaucoup de choses sont floues, et c'est comme un cauchemar, je vais me réveiller à un moment et tout va redevenir normal. Mais rien ne sera plus jamais normal. Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez? C'est Sacha ou pas? En raison de l'état du corps de Sacha, ils ont dû le confirmer par l'ADN. Nous n'avons pas pu aller voir Sacha et nous n'avons pas pu l'identifier physiquement. La brosse à dents de l'adolescente a été prélevée pour obtenir un échantillon d'ADN afin de l'identifier formellement. Mais la ruelle où le corps a été retrouvé a aussi joué un rôle crucial dans la détermination de son identité. L'endroit où l'on a trouvé Sacha est extrêmement important. Elle a été retrouvée dans la ruelle derrière l'hôtel, où elle travaillait ce jour-là. Je l'emmène et la récupère à chaque fois. En plus de donner à la police une description de leur fille, les parents de Sacha leur ont également parlé de son nouveau travail. Ils ont aussi dit que lorsqu'ils la cherchaient, ils se sont rendus à l'hôtel où elle travaillait et ont parlé à David Minto, l'homme qui l'avait embauchée. Sacha n'est pas rentrée, elle est là? Non, elle est partie. En réalité, à ce moment-là, le corps de Sacha se trouvait à quelques mètres de là, dans la ruelle derrière l'hôtel. La police avait alors un suspect. Les policiers nous ont informé qu'ils avaient déjà placé David Minto en garde à vue. Les détectives ont découvert que l'hôtel appartenait à la petite amie de David Minto et à sa mère. David Minto, 22 ans, y vivait et y travaillait comme homme à tout faire. Il semblerait qu'il ait été la seule personne présente à l'hôtel lorsque Sacha est arrivé pour travailler. Sa petite amie n'était rentrée qu'à 21h.
Il lui a dit qu'il y avait une odeur de produit de nettoyage car il avait saigné du nez et avait dû nettoyer. Elle n'a pas remarqué l'odeur des produits de nettoyage et je pense qu'il est très étrange que M. Minto ait fait du nettoyage de son plein gré. Salut. Salut. En plus de gérer l'hôtel, la petite amie de David Minto avait un emploi à temps partiel et était donc absente les lundis et jeudis après-midi. On a aussi appris qu'elle ignorait que son compagnon venait d'engager une femme de ménage pour travailler ces jours-là. Sa petite amie ne savait pas que Sasha Marsden était à l'hôtel ce jour-là, et qu'elle y était également venue 3 jours auparavant après l'invitation de Minto. Comme c'était l'hiver, David Minto et sa petite amie étaient les 2 seules personnes à vivre à l'hôtel. Il était fermé pour rénovation et il n'y avait pas besoin d'une femme de ménage. C'était un poste vacant pour lequel cet homme à tout faire n'était pas habilité à recruter, ce qui soulève la question de savoir pourquoi il avait proposé à l'adolescente un travail à mi-temps les jours où sa petite amie ne rentrait pas avant 21h. David Minto, je vous arrête car je vous soupçonne du meurtre de Sasha Marsden. Pendant sa garde à vue, David Minto a affirmé qu'il n'était pas responsable du meurtre de Sasha Marsden. Il a décidé, ce qui est son droit, de donner son témoignage sur une déclaration préparée à l'avance. Et dans cette déclaration, il a reconnu pour la première fois que Sasha s'était rendue à l'hôtel. Il a dit qu'elle s'était jetée sur lui d'une manière sexuelle, qu'ils avaient eu des rapports sexuels. Et presque immédiatement après ce rapport, il a dit qu'elle avait saigné du nez et qu'il l'avait aidée à se nettoyer, puis elle serait partie. Et il a dit qu'il ne l'avait pas revue et qu'il était vraiment désolé si le corps retrouvé à l'arrière de l'hôtel était celui de Sasha Marsden. Tragiquement, 2 jours plus tard, le 3 février 2013, les résultats de l'analyse ADN ont formellement confirmé l'identité du corps. Nous avons reçu les résultats. Même s'ils ont confirmé que c'était elle grâce à l'ADN, j'ai longtemps continué à regarder autour de moi et quand je voyais une fille avec la même couleur de cheveux et le même physique qu'elle, j'étais contente. Car je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Tout était flou. Ça ne semblait pas du tout réel. Nous ne voulions pas y croire. Honnêtement, personne ne veut y croire quand on lui dit quelque chose comme ça. Quand j'ai appris qu'elle était morte, cela vous détruit vraiment de l'intérieur, de savoir que vous ne la reverrez plus. J'aurais donné ma vie pour Sasha, pour qu'elle soit encore là. En plus de la confirmation ADN, l'autopsie a révélé la véritable horreur de la mort de Sasha. L'adolescente de 16 ans a été assassinée plus violemment et brutalement que l'on ne puisse l'imaginer. Elle a reçu 56 coups de couteau à la tête et à la nuque, et au moins 9 blessures défensives autour des mains et des bras. Le fait de poignarder quelqu'un 56 fois suggère non seulement un niveau élevé de sadisme, mais aussi un niveau élevé de colère, de frustration et de la misogynie à l'égard des femmes. À en juger par les blessures qu'elle a subies aux bras et aux mains, elle s'est battue pour sa vie. Et elle a perdu ce combat. C'était une façon brutale de mourir. La famille de Sasha a également été confrontée à l'horrible réalité en apprenant que leur fille avait aussi été agressée sexuellement. Le corps de Sasha a été violé alors qu'elle était morte ou mourante. C'est ce qui ressort des conclusions du pathologiste. C'est dur de penser que c'est ce que votre enfant a vécu. La façon dont son corps a été souillé après sa mort, et la façon dont il a été jeté comme un déchet dans la ruelle. C'est épouvantable, tragique. Il n'y a pas de mots. Je ne pourrais jamais comprendre qu'un être humain puisse faire une chose si horrible.
Alors que la famille de Sacha était confrontée au cauchemar de tous les parents, l'enquête de police menée à l'hôtel a confirmé qu'il s'agissait bien de l'endroit où l'adolescente avait perdu la vie. Et les preuves médico-légales ont renforcé de manière écrasante l'accusation contre David Minto. Une grande quantité de sang a été retrouvée dans l'hôtel, ce qui signifie que l'on pouvait l'identifier comme étant celui de Sacha. Les vêtements de David Minto présentaient des traces de son sang. Que ce soit les vêtements qu'il portait lorsqu'il l'a rencontré cet après-midi-là, mais aussi ceux dans lesquels il a été arrêté, qui étaient différents. Un couteau retrouvé dans la cuisine était couvert de sang, et le pathologiste a confirmé qu'il s'agissait probablement de l'arme du crime. Nous avons trouvé son collier dans la salle de bain et un morceau d'une boucle d'oreille dans les toilettes. Toujours en détention, David Minto a continué à affirmer qu'il n'avait pas tué l'adolescente. Les détectives ont commencé à rechercher tout ce qu'ils pouvaient sur l'homme accusé de ce meurtre sadique. C'était un solitaire. Il avait eu quelques difficultés d'apprentissage à l'école. Il ne se faisait pas facilement d'amis. Il avait rencontré sa petite amie sur Internet. En réalité, il a passé sa vie en ligne. David Minto a été inculpé du meurtre de Sacha le 3 février 2013, 3 jours après son arrestation. Le 15 juillet 2013, 6 mois après le meurtre tragique de Sacha Marsden, 16 ans, le procès s'est ouvert à la Preston Crown Court. David Minto, 22 ans, a plaidé non coupable. Parfois, je ne voulais pas être au tribunal, alors je sortais pendant que se déroulait une partie du procès. Le plus difficile à voir, ça a été les images de vidéosurveillance de Sacha. Elle qui marchait avec lui jusqu'à l'hôtel, toute souriante et heureuse, sans se soucier de rien. Bien sûr, il n'y a pas d'image de vidéosurveillance la montrant sortir, car elle n'est jamais sortie. Et c'était vraiment, vraiment difficile à voir. Les images ont montré les derniers instants de Sacha. Lorsque David Minto s'est présenté à la barre, il a clamé son innocence, réitérant la version des faits qu'il avait exposée lors de son arrestation. Lors de son contre-interrogatoire, il a expliqué que Sacha était venu à l'hôtel pour faire le ménage, qu'ils ont eu des rapports sexuels. Il n'a jamais expliqué cela en détail. Elle est partie et il est monté à l'étage pour continuer à faire le ménage. Et il a entendu un bruit. Il est descendu et a découvert le corps de Sacha. Il a paniqué, l'a emmené dans sa salle de bain, a lavé son corps, parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Il l'a ensuite emmené à l'extérieur. Il ne pouvait pas dire qu'il ne l'avait pas enveloppé, car la moquette, la sous-couche et le reste provenaient de l'hôtel. Il a donc dit l'avoir enveloppé et laissé dehors. Il a également nié avoir mis le feu à son corps. Mais son témoignage a soulevé autant de questions que celles auxquelles il a tenté de répondre. On lui a demandé s'il avait eu peur en voyant le cadavre. Et il m'a semblé qu'il a été surpris par la question. Il n'a pas semblé réaliser que ce qu'il disait en réalité, c'était qu'il y avait un fou armé d'un couteau, en liberté dans l'hôtel. Bien qu'il ait prétendu que quelqu'un d'autre avait tué Sacha, David Minto ne s'est jamais comporté comme si sa propre vie était en danger. C'était la conclusion évidente de son récit. Et il ne lui est jamais venu à l'esprit d'appeler la police, de sortir en courant, de s'éloigner le plus possible. C'était si invraisemblable que ça en aurait presque été risible. Le témoignage de David Minto a semblé être une tentative élaborée d'expliquer les preuves accablantes qui pesaient sur lui. En revanche, les preuves présentées par l'accusation ont créé une chronologie convaincante et troublante des événements qui ont conduit à la mort tragique de Sacha. En commençant par le jour où Minto a contacté Sacha via Facebook et lui a proposé un emploi 4 jours avant son assassinat. En regardant les conversations sur Facebook entre Sacha et David,
Il est apparu clairement qu'il tenait beaucoup à ce qu'elle arrive seule à l'hôtel. Il lui a dit qu'il était un peu nerveux en présence d'autres gens. Il s'arrangeait pour qu'elle sache qu'elle devait arriver seule à l'hôtel. Il a dit à Sacha qu'elle devait venir le lundi et le jeudi parce que c'était les jours qui lui convenaient le mieux. Et par coïncidence, c'était aussi les jours où sa petite amie était au travail toute la journée. Il l'a incitée à venir seule à un moment où l'hôtel était vide. Seule dans un hôtel vide, Sacha est violemment attaquée par Minto. Nous pensons qu'entre 4 et 5 heures, Sacha a trouvé la mort. Elle a été poignardée dans l'hôtel avec un couteau de cuisine, poignardée à de nombreuses reprises. Puis elle a été emmenée dans les escaliers et au sous-sol. Alors que Sacha était en train de mourir, elle a été violée et agressée sexuellement. Il a mis le corps dans la baignoire. Nous le savons grâce aux traces de sang retrouvées dans la baignoire, et il a lavé son corps. Après une attaque et un assaut aussi frénétique, il y a certainement eu une scène de crime épouvantable. C'était un meurtre très sanglant et très brutal. Il avait beaucoup de ménage à faire, et c'est ce qu'il a tenté de faire. C'était une nouvelle tentative d'éliminer toute preuve médico-légale qui pourrait le lier à Sacha. Vers 7 heures à peu près, son corps a été mis dehors, il faisait nuit, on était en janvier, et il a été enflammé. Les parents de Sacha sont venus à l'hôtel. David Minto leur a dit qu'elle était partie depuis longtemps. C'est choquant de penser qu'à ce moment, le corps de Sacha se trouvait juste à l'arrière de l'hôtel. Il semble que David Minto ait voulu que les gens remarquent le corps dans la ruelle et voient son crime odieux. Que se passe-t-il? On dirait que quelqu'un a mis le feu à un mannequin. Il était extrêmement curieux à propos de ce mannequin et il a essayé d'attirer d'autres personnes pour qu'elles soient curieuses aussi, pour qu'elles regardent le corps. Les mannequins s'asseignent pas. Il a fait de même avec sa petite amie lorsqu'elle est rentrée du travail. Il l'a emmenée dans la ruelle pour qu'elle jette un coup d'œil à ce mannequin. Elle était inquiète, elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'un mannequin et ironiquement, c'est elle qui a appelé la police pour qu'elle vienne dans la ruelle. L'accusation a estimé qu'il n'y avait qu'un seul mobile possible derrière le meurtre de Sacha. La seule raison pour faire venir Sacha, c'était d'essayer de coucher avec elle. Et si elle résistait, il la forcerait à avoir des relations sexuelles avec lui. Et il a manifestement renforcé ses demandes avec une arme. Ayant été violée 2 ans auparavant, elle ne voulait certainement pas que cela se reproduise. Elle a donc dû se battre jusqu'à la fin. Elle n'avait aucune chance de se défendre contre un homme de la stature et de la carrure de Minto. Et ce qu'il lui a fait. C'était tellement. Il mérite ce qui lui arrive, il le mérite vraiment. Au cours du procès, l'accusation a appelé un témoin, une jeune femme. Comme Sacha, elle avait été attirée à l'hôtel, mais elle avait survécu et pouvait raconter son histoire. En juillet 2013, David Minto, 22 ans, a été jugé pour le meurtre de Sacha Marsden, 16 ans. L'accusation a estimé qu'il l'avait attirée dans l'hôtel où il vivait en lui promettant un emploi. Il l'a ensuite poignardée plusieurs fois avec un couteau de cuisine avant de la violer. Lors du procès, il est apparu clairement que Sacha n'était pas la première victime que David Minto avait attirée à l'hôtel. Au cours du procès, une jeune femme de 22 ans a été appelée à la barre. Comment connaissez-vous David Minto? Je l'ai rencontré à l'université en 2006. Elle connaissait également la petite amie de David Minto, et il est clair que lorsqu'elle s'est rendue à l'hôtel, elle s'attendait à ce que sa petite amie y soit également, ce qui n'était pas le cas. Il n'y avait qu'elle et Monsieur Minto. Non, il n'y a que toi et moi. Comme pour Sacha, David Minto a fait en sorte que la jeune femme de 22 ans se rende à l'hôtel un jeudi. Un jour où il avait l'hôtel pour lui tout seul et savait qu'il ne serait pas dérangé.
Ils ont fait une visite de l'hôtel qui s'est terminée dans la chambre de David Minto. Elle a raconté qu'elle s'était assise avec lui sur le lit, mal à l'aise, et qu'elle sentait qu'il allait se passer quelque chose. Quand est-ce que ta copine rentre? Pas encore. Son intuition était la bonne. Très vite, il a commencé à lui faire des avances, à essayer de l'embrasser, mais elle n'était pas intéressée. Elle a déclaré au tribunal qu'elle avait réussi à le repousser, mais qu'il avait réessayé. Je pense qu'il a tellement insisté que la jeune femme a pensé qu'elle ferait mieux de partir, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a réussi à le repousser et à sortir de l'hôtel en un seul morceau. Cet incident glaçant s'est produit 3 semaines seulement avant le meurtre de Sasha. Cette première victime aurait été un entraînement, un cobaye, afin de s'assurer que tout était prêt pour le moment où il s'en prendrait à Sasha. La différence pour Sasha, c'est qu'il avait un couteau. Il a été révélé au tribunal que Sasha avait en fait rencontré David Minto une fois à Blackpool vers la fin de l'année 2012, par l'intermédiaire d'un ami commun. Minto a envoyé à Sasha une demande d'amis sur Facebook quelques semaines plus tard, peu après avoir attiré l'autre victime à l'hôtel, et elle l'a refusé. Quand il l'a contactée, elle n'avait aucune idée de qui il était. Il a dû s'expliquer. Il n'avait pas attiré son attention quand elle l'avait rencontré la première fois. Sasha a accepté la demande d'amis de Minto le 27 janvier 2013. 4 jours après, elle était morte. Sasha Marsden a trouvé la mort par la promesse d'un emploi fictif. Le 26 juillet 2013, le jury a rendu son verdict. Il leur a fallu moins de 3 heures pour déclarer David Minto coupable du meurtre de Sasha Marsden. Dès que le verdict de culpabilité a été prononcé, je me suis retournée pour le regarder, et je ne l'ai plus quitté des yeux jusqu'à ce qu'il soit condamné et incarcéré. David Minto a été condamné à la perpétuité pour une durée minimale de 35 ans. Il n'y a eu aucune réaction lorsqu'il a commencé à purger sa peine de prison à perpétuité, tout comme il n'y avait eu aucune émotion pendant le procès. Il n'y a pas une once d'humanité en vous. Avant de condamner Minto à la prison à perpétuité, le juge a déclaré qu'il avait fait preuve d'une absence totale de remords pour le crime qu'il avait commis et qu'il était un homme très dangereux et malfaisant. Les personnes comme David Minto sont très dangereuses car elles ne montrent pas de signes manifestes de leur folie, de leur désir sadique et de leur brutalité. Elles passent souvent inaperçues. Faites-le incarcérer. Il nous a fait vivre un enfer. Je le déteste. Je le déteste vraiment. Pour tout ce qu'il nous a volé. En 2014, David Minto a tenté de réduire sa peine de 35 ans. Il n'a pas tenté de faire appel du verdict de culpabilité. Le juge a rejeté sa demande, estimant qu'il méritait de purger sa peine jusqu'au dernier jour. Pendant ce temps, les parents de Sasha ont dû affronter le reste de leur vie sans leur fille. Il nous a privés de son mariage, de ses petits-enfants, de sa carrière et de sa vie. Alors que la vie reprenait son cours, après ce qui lui était arrivé quand elle avait 14 ans. Et il nous l'a volée. Il nous a privés, nous et elle, de tout avenir. Je suis allée dans cet hôtel, 4 ou 5 jours après le meurtre, et j'ai eu l'impression que c'était un endroit très sombre. Et le couloir sombre et étroit où Sasha a trouvé la mort. Il n'y avait aucune possibilité de s'échapper, pas d'issue de secours, elle était prise au piège. En tant que mère, je ne peux m'empêcher de penser à la terreur qu'elle a dû ressentir. Et cela restera gravé dans ma mémoire. C'est affreux. C'est le fait de savoir qu'il a torturé ma fille, qu'il l'a torturée à mort.
Et alors qu'elle était en train de mourir, il l'a violée pour sa propre satisfaction sexuelle. Comment pardonner? C'est impossible de pardonner à quelqu'un d'avoir fait ça, et on ne s'en remettra jamais.